Dans cette leçon, nous allons nous occuper de créer le matériau pour les étagères qui sont au fond de la pièce. Et pour cela, nous allons ruser et nous allons réutiliser le matériau que nous avons créé pour la table basse. Ainsi, nous aurons une certaine unité dans notre pièce en ayant le même matériau ici et sur les étagères. Nous reprenons notre scène Blender là où nous l'avions laissé, à savoir à l'étape 22. Et nous allons sélectionner une étagère au fond de la pièce, comme ceci, zoomer dessus avec le point du pavé numérique. Et dans le menu déroulant, ici, nous allons choisir bois table basse. Le matériau bois table basse s'affiche alors. Simplement, sur cet objet, ici, nous n'avons pas fait le dépliage UV, si bien que si je me mets en vue locale et que je fais Shift Z, je vois que le matériau s'est appliqué, mais que pour autant, nous ne pouvons pas voir la texture du bois. Je vais donc cliquer ici sur le 2 pour créer une nouvelle instance du matériau, sa propre instance, où je pourrais la modifier à volonté sans pour autant modifier le matériau de la table basse. Je vais la renommer bois étagère. Et tout simplement, au lieu d'aller chercher les coordonnées de texture de type UV ici, je vais choisir Object. Et je vois que automatiquement, les coordonnées de mon objet ont été générées et j'ai des coordonnées de texture qui se sont mises sur mon cube. Si je choisis le mode ici Box, j'ai de bien meilleurs résultats et j'ai ainsi des textures peu étirées et qui se correspondent bien à du bois naturel. Dernière étape, comme nous avions fait précédemment pour appliquer tous les modificateurs sur toutes les étagères, nous allons resélectionner toutes nos étagères, comme ceci, avec un Shift clic droit. Il me manque une étagère dans le coin là-bas. Puis en dernier, je sélectionne l'étagère qui a un matériau. Je fais CTRL-L, Materials. Et maintenant, si je passe en vue locale avec juste mes étagères, que je me mets en mode Rendered, j'ai automatiquement toutes mes étagères qui sont texturées correctement. Nous pouvons sauvegarder sous File, Save As, étape 23. Et nous allons passer à la suite.